Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo, je crois, sur le prototypage d'un appareil de générateur de fréquences, donc pour imiter un appareil de biorésonance. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est de faire un appareil vraiment à coût relativement faible et accessible par tout le monde. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant que je l'utilise, donc j'avais dit que je reviendrais vers vous pour faire un petit retour sur l'expérience. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise et en même temps je vais vous faire le retour d'expérience. Donc c'est simple, il y a juste une prise, voilà, une prise USB, hein. C'est un générateur de fréquence. Donc je vais le brancher tout de suite. Je vais appuyer sur le bouton Power, l'appareil s'allume. Hop. Il est déjà pré-réglé sur la fréquence, la dernière fréquence que j'avais utilisée, à savoir du 380 000 Hz, donc du 380 kHz pardon, avec une fréquence sinusoïdale, donc c'est la fréquence qui était prescrite par le docteur N. Donc ensuite, ce que je fais, eh bien, c'est que je mets les pads à l'endroit pour moi où ça me fait mal, sachant que moi, là, il m'a attaqué estomac, intestin, foie, rate, ça brûle essentiellement à ce niveau-là. Aucun jugement sur les abdominaux, s'il vous plaît. Ils sont partis en même temps que la maladie de Lyme il y a 3 ans. Donc je prends des pads, voilà, hein, qui sont reliés à l'appareil. J'en mets un ici, je mets un de l'autre côté. Si jamais ça colle plus, ça fait mal contact, j'ai du gel contact médical ici spécifique. Donc une fois que les pads sont en place, hein, donc les pads ils sont reliés à l'appareil donc par la prise BNC ici. Une fois que les pads sont en place, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton Run Stop ici et on va voir que le petit curseur qui clignote, clac, ne clignote plus. Donc ça veut dire que là c'est en fonctionnement et d'ailleurs je le ressens un petit peu au niveau de la sangle abdominale. Ça fait comme des petites vibrations, des petits picotements. Alors je note bien l'heure qu'il est, voilà. Il est 10h37, donc on va arrondir à 10h40, ce qui fait que là je vais faire une séance de 20 minutes, donc ce qui va me porter à 11h20. Voilà, c'est ce qui était prescrit, c'était des séances de 40 minutes, je crois 4 fois par semaine, il me semble. Donc il n'y a plus qu'à laisser travailler. Moi, je l'ai positionné ici, à cet endroit-là, sachant qu'on peut le positionner n'importe où sur le corps, hein. La première séance de biorésonance, je l'avais faite chez un spécialiste. On m'avait mis peut-être comme vous, hein, ici, des poignées pour que les fréquences traversent l'intégralité du corps. Euh, En tout cas, moi, ce que je peux dire après un peu plus d'une semaine et demie d'utilisation de cet appareil, ça me fait du bien. À chaque sortie de séance, en fait, je me sens mieux. Euh, Ça va de quelques dizaines de minutes à quelques heures, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Après, je fais pas que ça, hein. Je, je me soigne également avec des probiotiques. J'ai un régime sûrement comme la plupart d'entre vous, donc sans gluten, sans lactose et puis sans sucre ajouté, on va dire. Donc j'ai d'autres médicaments à côté. J'ai pas de traitement spécifique Lyme du genre TikToks, Rizol ou Renmo du Japon ou protocole Bunaire, etc. Donc pour le moment, j'ai que ça. J'attends d'aller voir un spécialiste Lyme la semaine prochaine au Luxembourg qui va venir complémenter un peu tout ça. Donc voilà. Donc les premiers tests sont pour le moment encourageants. C'est bien sûr à voir sur le long terme. Donc je vous rappelle que l'inconvénient de cet appareil, c'est que on peut uniquement régler la fréquence sur l'écran à l'aide de ces boutons, mais on ne peut pas régler l'amplitude. Hein, la fréquence c'est en Hertz et l'amplitude c'est en volts, sachant qu'il a été prescrit une amplitude de 4 volts qui se règle grâce à cette molette-là et l'offset grâce à cette molette-là, et qu'il faut un oscilloscope, bien sûr, pour pouvoir visualiser si on est bien sur la courbe des 4 volts, chose que tout le monde n'a pas.
Donc là, cette version, c'est bien sûr une version de prototype, ça je l'avais expliqué. Euh, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai noté tous les avantages et tous les inconvénients de ce proto, et j'ai déjà commandé, eh bien, on va dire pour la V2, je vais l'appeler la V2, j'ai déjà commandé le matériel nécessaire pour la réalisation de la V2, donc j'ai commandé ça hier, et ça devrait arriver d'ici une dizaine de jours. Donc d'ici une dizaine de jours, je devrais recevoir le matériel pour la V2, je monte le matériel pour la V2, je l'utilise, et puis après je vous fais un retour dessus. Sachant que le matériel pour la V2 permettra à monsieur et madame tout le monde de régler la fréquence et l'amplitude. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le tarif sera un petit peu plus élevé parce que le matériel est un petit peu plus cher. Euh, je pense qu'on restera en dessous de la barre des 200 euros pour le matériel, donc enfin, ce qui est pour moi relativement rentable comparé à une séance de biorésonance à 70 euros. Où vous avez voilà, pour le prix de cet appareil, si vous voulez le réaliser, hein, moi je vous donne les données techniques, si vous voulez le réaliser, voilà, ça vous fait trois séances de biorésonance, c'est pour le coup de 3 séances on va dire. Euh, Ça, c'est l'avantage. Donc, utilisable par tout le monde, par monsieur et madame tout le monde. Deuxième avantage, la V2, elle sera donc en dessous de la barre des 200 euros, je pense, à voir. Encore, il faut que je fasse le calcul. Le troisième avantage, c'est que j'ai trouvé sur Internet, en fait, des travaux d'un professeur, d'un docteur qui s'appelle Dr Clark, et qui a mis en ligne, c'est cool, ça c'est génial, je remercie d'ailleurs les personnes qui ont mis ça en ligne. C'est extrait d'un livre de Dr Clark, ils ont mis en ligne toutes les fréquences à utiliser en fonction de vos maladies, de vos pathologies. Donc il y a Lyme, il y a Babesia, il y a etc. J'ai pas lu la feuille en entier parce qu'elle est vraiment très très complète. Il y en a, je crois, une centaine de référencés. Et on vous dit, bah voilà, par exemple, pour Lyme, c'est 380 kHz, la fréquence à utiliser. Alors après, ça varie. Il y en a qui disent des ondes carrées, des ondes sinusoïdales, etc. On pourra tout faire avec la V2. Et puis après, c'est un petit peu, je pense, au ressenti de chacun, hein. Je pense pas qu'il y ait de recettes magiques. Et ça va être quelque chose de bien. Donc j'attends avec impatience de recevoir le matériel pour le monter, l'utiliser, faire un retour. Ce que je vais faire aussi là, c'est que je vais réaliser très rapidement je recolle un petit peu les pads. Je vais réaliser très rapidement un site internet qui va reprendre en fait mon histoire, deux, toutes les vidéos que j'ai postées sur Facebook parce qu'elles ont tendance à se perdre un petit peu dans la page dans le fil d'actualité. 3, il y aura les vidéos de la V1, de la V2, et puis un petit peu ce que je compte faire pour, pour guérir de ça. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, compatriote, l'a aimé, ça avance bien pour ce truc-là. Si ça peut ouvrir des voies, générer des solutions et puis donner de l'espoir surtout, c'est ça qui est important. Eh ben, j'en suis vraiment ravi. Encore un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, soit sur le fil de l'actualité, soit qui m'envoient des MP pour me dire vas-y, continue, on suit ce que tu fais, ton projet c'est cool. Donc un grand big up, un grand merci à toutes ces personnes-là. Je vous souhaite force et courage dans cette saleté de maladie qui nous bouffe la vie. Allez, à très bientôt.